YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, etc., même Twitter, ce sont les médias sociaux qu'on utilise aujourd'hui pour écouler ou vendre nos produits ou services. Mais est-ce qu'on est en train de vendre nos produits ou services? C'est ça l'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur tous ces réseaux-là, mais à la fin, ils ne réussissent pas à vendre quelque chose. Pas parce que les gens ne vendent pas sur les réseaux, mais c'est parce que c'est vous qui ne savez pas comment vendre sur ces réseaux-là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser tous ces réseaux sociaux pour vendre? Non. Mais on a besoin minimum 3 meilleurs réseaux sociaux. Quand je dis 3 meilleurs réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux sont bons. Mais 3 meilleurs qui sont adaptés à vos produits ou à vos services. Et aujourd'hui, je vais essayer d'identifier pour vous-même, je vais faire le travail à votre place, d'identifier pour vous les 3 réseaux sociaux qui sont adaptés à vos produits ou à vos services. Et ensuite de vous dire pourquoi vous devez l'utiliser, comment vous allez utiliser ces réseaux sociaux, parce que vous ne savez pas que quand vous parlez sur les réseaux sociaux, vous ne parlez pas avec les gens directement. Il y a des gens qui ne savent pas ça, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Facebook, vous faites une publication. Là, vous ne m'adressez pas la publication directement. Vous adressez cette publication à des algorithmes, des robots qui vont ensuite en retour envoyer ces publications à des gens qui sont sur Facebook. Si vous adressez ces publications à madame tout le monde qui sont sur Facebook, ça va être très difficile pour toucher ou atteindre votre cible. Et aujourd'hui, quelles sont les meilleures plateformes à utiliser? C'est exactement ce que je vais partager avec vous. Mais pourquoi même j'ai décidé de vous partager ça? Je vais vous donner juste quelques statistiques pour vous faire comprendre l'importance d'utiliser les réseaux sociaux. Imaginez Facebook, il y a plus de 45 millions de personnes qui utilisent Facebook par mois. 45 millions de personnes. Il y a plus de 25 millions de personnes qui sont sur Facebook tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a plus de 25 millions de personnes qui se connectent sur Facebook H24. Imaginez WhatsApp qu'on utilise sur notre smartphone, WhatsApp. Il y a plus de 32 millions de personnes qui sont sur WhatsApp par mois. Il y a plus de 14 millions de personnes qui se connectent chaque jour sur WhatsApp. Je pouvais continuer, je vais m'arrêter sur même Instagram. 31 millions de personnes qui utilisent Instagram par mois. 14 millions de personnes qui utilisent Instagram par jour. Mais mes amis, si toi, tu ne peux pas vendre à ce marché-là, comment tu peux te permettre ou bien d'imaginer aller dans un marché où il n'y a même pas 100 000 personnes pour vendre? Non. La vente, c'est plus de trafic, plus de possibilités de vente. Moins de trafic, moins de possibilités de vente. Si vous êtes dans un marché où il y a plus de 45 millions d'utilisateurs par mois, si vous n'êtes pas capable de vendre sur ce marché-là, tu ne pourras jamais vendre dans le marché où il n'y a même pas 10 000 ou 1000 personnes. Comment? C'est exactement ce qu'on va voir, mais tout ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet pour parler de comment, pourquoi, etc., si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. C'est le club qui a l'intention de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. Si vous voulez faire partie aussi, allez sur la barre de description, tu auras les informations nécessaires ou les numéros qui vous permettent de contacter le club Entreprendre Autrement. Je tiens aussi, avant d'attaquer le sujet, de remercier toutes les personnes qui sont en train d'acheter en masse mon livre, L'art du trading de la crypto-monnaie. Vraiment, merci beaucoup. Et pour la confiance d'abord, parce qu'en moins d'une semaine, si on a réussi à vendre plus de 500 livres, aujourd'hui, on est en train de faire une autre production parce qu'il y a énormément de personnes qui s'intéressent sur le livre, L'art du trading de la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, tout ce qui tourne autour du trading, crypto-monnaie, blockchain, etc., c'est notre cours du métier. Aujourd'hui, au niveau de Vision d'Afrique, on accompagne beaucoup de personnes sur le trading. Mon premier livre aussi est disponible, Les clés du succès en entrepreneuriat, l'art du trading de la crypto-monnaie. Si l'une de ces livres vous intéresse, allez sur la barre de description, vous allez avoir les liens qui vous permettent de faire votre commande. Si vous êtes un peu partout au Sénégal, on peut même vous livrer le livre en format papier, physique. Si vous êtes hors du Sénégal, en France, États-Unis, peu importe où vous êtes en train de regarder, si vous faites votre commande, on peut vous le envoyer en format électronique. C'est très important de faire cette précision parce que merci vraiment, il y a beaucoup d'engagement, d'engouement dans le domaine de la crypto-monnaie aujourd'hui.
Avant de vous parler maintenant sur le sujet, quelles sont les 3 plateformes vraiment que vous devez utiliser pour vendre vos produits? Je vais parler sur... Ça dépend maintenant de votre niche, de ce que vous proposez. Si vous proposez des articles, des informations sur Internet, là, votre place est sur Twitter. Si vous proposez si vous êtes photographe, vous pouvez proposer des designs, etc., infographie, là, votre place est sur Instagram parce que là, on a besoin de belles images. Montrer que tu es capable de faire des belles images, c'est ça qui fait booster votre page sur Instagram, etc. Si vous êtes en train de vendre des formations, etc., votre place est sur YouTube. Vous le savez très bien, les gens, ils ont besoin d'être convaincus de ce que vous faites. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui maîtrise la chose d'abord avant d'acheter. La manière d'acheter sur Internet et en physique, ce n'est pas la même chose. Sur Internet, les gens ont besoin d'être convaincus d'abord avant d'acheter. En physique, les gens vont acheter pour être convaincus. Donc, il y a une grande différence. Donc, quand on vend des formations, des produits, etc., c'est sur YouTube. Donc, mais je vais revenir sur ça pour vous parler détail, essayer de détailler ces sujets-là, YouTube, Facebook, Instagram. Mais pourquoi vous devez utiliser même les médias sociaux, les réseaux sociaux pour vendre? Pourquoi? Le premier élément, c'est l'effet de levier. En tant que trader, quand je parle d'effet de levier, je pense directement à aller mettre un capital de 100 $, prendre effet de levier de x10, ça me donne 1000 $. Et ensuite, sur le marché, mon pouvoir d'achat est à 1000 $ au lieu de 100 $. Mais c'est la même chose aussi sur le marché, comment il s'appelle, sur les réseaux sociaux. Quand vous utilisez les réseaux sociaux aussi va vous permettre d'avoir un effet de levier qui te permet d'atteindre votre cible, d'arriver de toucher des personnes que vous ne pouvez pas toucher physiquement. Je donne juste un exemple. Quand vous utilisez Facebook, vous vendez des téléphones portables au Sénégal. Mais tu savais que si vous êtes à Dakar, supposons la capitale du Sénégal, quelles sont les possibilités de quelqu'un qui vit à Kaolack ou à Ziguinchor ou à Diourbel pour voir vos produits et l'acheter? Si vous vous limitez sur votre magasin ou bien votre business physique à Dakar, aucune. Mais si vous utilisez maintenant les médias sociaux, quelqu'un qui est à Tambacounda, quelqu'un qui est à Fongolimi, quelqu'un qui est à même Maroc ou bien même hors du Sénégal, pour voir vos produits et faire la commande. Et ça, c'est ça qu'on appelle effet de levier. Effet de levier, c'est quelque chose qui te permet d'arriver là où toi-même personnellement tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas tout atteindre. Donc, premier objectif ou bien premier élément qui doit pousser tout le monde à utiliser les réseaux sociaux pour vendre leurs produits, c'est l'effet de levier. Deuxième élément, ça te permet de montrer ce que tu es en train de faire, vos compétences. C'est-à-dire que sur les business en physique, tu n'as pas la capacité de faire une démonstration que tu maîtrises ce que tu es en train de faire. Je donne juste un exemple. Quand tu vas en téléphone, iPhone, je donne exemple d'iPhone, Internet, les réseaux sociaux te permettent de faire la démonstration de la maîtrise que vous avez sur les iPhones. Tous les jours, vous donnez une astuce. Tu viens pour dire, aujourd'hui, pour voir est-ce que votre téléphone est original, bon, est de la qualité ou bien c'est pas de seconde main, etc. Tapez telle ou telle chose. Les gens vont essayer de commencer à suivre les indications, les explications que tu es en train de donner sur cette marque-là. Et c'est ça qui va faire que tu vas être capable de faire une démonstration de vos compétences. Et sur Internet, c'est comme ça que les gens achètent les produits ou services. Les gens n'achètent jamais, c'est-à-dire que tu viens pour dire que oui, je vends des livres, acheter des livres. Les gens ne vont jamais acheter ces livres-là. Quand tu veux vendre des livres sur Internet, il faut montrer d'abord vos compétences sur ce que vous faites. Tu viens te dire, aujourd'hui je vais faire le résumé de ce livre-là qui parle de YouTube, etc. Aujourd'hui je vais faire un résumé sur le livre de l'art du trading. Il a parlé de ça, de ça, de ça. Ensuite, plus que le temps passe, les gens sachent que maintenant toi, tu maîtrises les livres. Il y a un moment donné, même quand vous dites les gens achetez tes livres, avant même si tu ne l'as pas encore lu, les gens vont acheter. Donc ça, ce sont les possibilités que les réseaux sociaux vont vous permettre de développer. Et sur Internet, je le dis et je le répète, c'est comme ça qu'on vend. Si vous pensez que vous allez venir sur Internet pour dire « Oui, je vends ordinateur MacBook, achetez », personne ne va pas acheter. Parce que là où vous vendez ordinateur, il y a
1 million de personnes qui publient aussi les mêmes articles. Ce qui va faire la différence, toi tu viens, tu dis voilà, pour utiliser MacBook Pro Air, c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Si votre MacBook est bloqué, voici les techniques que vous allez utiliser, voici les méthodes, les mécanismes que vous allez utiliser pour développer votre MacBook. Donc ce sont les mécanismes que vous allez utiliser pour vendre sur Internet. Donc si vous n'utilisez pas ça, peu importe la qualité de vos produits ou vos services, mon ami, vous n'allez pas réussir à vendre sur Internet. Donc deuxième élément qui devait vous pousser à utiliser les réseaux sociaux, c'est montrer vos compétences sur ces services-là. Troisième élément aussi, c'est très important, c'est de montrer vos produits et vos services. Une fois montré vos compétences, ça te permet de montrer vos services. Je donne juste un exemple. Je viens de le faire. Je vais vous parler de comment vendre sur Internet, comment utiliser les médias sociaux, etc. Mais avant de terminer, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous avais dit que si ce livre vous intéresse, allez sur la barre de description. Pourquoi j'ai écrit un livre sur la crypto-monnaie et les gens l'achètent massivement aujourd'hui? Parce que j'ai fait une centaine de vidéos qui parlent de la crypto-monnaie. Toutes les personnes qui ont regardé les vidéos que j'ai fait sur la crypto-monnaie savent très bien que maintenant, lui, c'est quelqu'un qui se connaît quand même. Quand j'écris un livre, ils vont acheter. Donc, là, les réseaux sociaux te permettent de savoir montrer vos produits et vos services dans un espace où les gens, vous avez déjà montré vos compétences. Quand vous montrez vos produits et vos services, les gens vont faire que acheter. Troisième ou quatrième aussi élément qui devait vous pousser à utiliser les réseaux sociaux, avant de vous parler des réseaux sociaux qu'il faut utiliser, c'est la qualité. Les réseaux sociaux vous permettent de montrer à vos clients, à votre audience, la qualité de vos services et de vos produits à travers les preuves sociales. C'est quoi les preuves sociales? Et les réseaux sociaux vous permettent, si Madame X, Madame Y, Monsieur X, Madame Y achètent vos produits, s'ils sont satisfaits, les réseaux sociaux vous permettent de leur demander de faire des témoignages ou bien eux-mêmes, ils vont écrire sur les commentaires pour dire « Ah, moi j'ai acheté, ah c'est bon, c'est bon ». Et ça, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que cette recommandation bouche à oreille, c'est-à-dire que quand vos clients font des témoignages pour dire que « Moi j'ai acheté la formation de M. Seck en crypto-monnaie, aujourd'hui j'ai réussi à faire 10-50 $ par jour », si quelqu'un tombe sur ces arts de témoignage, automatiquement il va s'intéresser. Ce n'est plus toi qui es en train de le convaincre. Et ça, les réseaux sociaux peuvent vous permettre de le faire. Peu importe ce que vous êtes en train de commercialiser, peu importe ce que vous êtes en train de vendre sur Internet, tu as la possibilité d'utiliser les preuves sociales pour montrer les gens que vous maîtrisez ou ce que vous proposez sur Internet, c'est de la qualité. Voilà les 4 critères qui devaient vous pousser à se lancer sur Internet, à utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Ça vous permet d'avoir un effet de levier très puissant. Ça vous permet d'utiliser, de montrer vos preuves, c'est-à-dire que preuves sociales, et ça vous permet aussi de montrer la qualité de vos produits, les témoignages que vous allez utiliser. Maintenant, quels sont les réseaux sociaux adaptés à vos produits? Je viens de le dire. Si vous êtes sur YouTube, c'est pour vendre pratiquement des formations. Si vous avez des formations à vendre, si vous avez comme des livres à commercialiser, n'importe quel produit que tu veux commercialiser, YouTube, je peux vous dire que c'est le meilleur endroit aujourd'hui pour commercialiser ces produits-là. Meilleur endroit pour commercialiser ces produits. Si vous voyez, même Facebook, il y a plus d'utilisateurs sur Facebook que sur YouTube. Certes, mais il y a plus de facilité de vendre sur YouTube que sur Facebook. Parce que sur YouTube, la personne va te considérer comme s'il est entré en face. Il va entrer en contact direct avec toi. Tu es en train de parler. Là, je suis en train de parler avec toi qui est en train de regarder. Là, quand je te propose un produit ou un service, c'est comme si on est dans le même salon pour en train de discuter sur les modalités de ces produits ou services que je suis en train de vous proposer. Et tu as la possibilité de m'écouter plusieurs fois pendant 1 mois, pendant 2 mois. 90% des gens qui achètent mes formations sur la crypto-monnaie ou mon livre, c'est des gens qui me disent que voilà, M. Seck, moi je te suis depuis un bout de temps, je te suis depuis 2 mois, depuis 3 mois. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est uniquement YouTube qui peut vous permettre. Sur Facebook, certes, on est en contact. Si vous ne faites pas des vidéos, les gens n'ont jamais eu confiance à 100% sur toi. Mais sur YouTube, il y a un moment donné, les gens vont avoir une confiance vraiment énorme. C'est-à-dire que ça va être comme si on se connaît. Il y a des gens, vous êtes sur YouTube, les gens ils sont un peu partout à travers le monde, mais
On te considère comme un ami, comme un frère. Donc si vous avez des produits ou des services à vendre, vous pouvez être sur YouTube. Mais comment être sur YouTube? Donc je vais vous donner juste 2 critères. La première, c'est d'être rigolo. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sur YouTube, publier aujourd'hui et dire la semaine prochaine, publier demain. Non, 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 non. Je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les réseaux sociaux, vous ne vous adressez pas directement à vos téléspectateurs, mais vous adressez ou vos internautes, mais vous adressez à des algorithmes. Et ce sont les algorithmes maintenant qui prennent le message et l'envoient à vos internautes. Et s'il y a une seule chose que tous les réseaux sociaux ou bien tous les algorithmes détestent en même temps, c'est de ne pas être rigolo sur les réseaux. C'est-à-dire que publier aujourd'hui n'est pas publié. Si vous regardez sur cette scène, on fait le maximum possible pour publier tous les lundis et les jeudis. On fait le maximum possible pour publier tous les lundis et les jeudis. Souvent, on fait nos lives les samedis et tout ça. Mais ça, c'est très important sur tous les réseaux, mais surtout sur YouTube. C'est l'un des critères de YouTube. Et ensuite, si vous êtes sur YouTube, vous publiez ça, vous respectez vos publications. C'est-à-dire que même si vous publiez une vidéo par semaine, mais vous respectez cette publication, c'est quelque chose de très très important si vous voulez réussir sur YouTube. Si vous êtes sur Instagram, c'est la même chose. Vous publiez pratiquement tous les jours, mais en même temps, là, on n'a pas besoin de publier des vidéos. Vous publiez des belles images, c'est-à-dire que images de qualité. Mais sur ce aussi, il y a un point commun par rapport à tous les réseaux sociaux, c'est l'identité visuelle. Quand vous êtes sur les réseaux, si vous n'avez pas une identité visuelle, on ne vous connaît pas, on ne vous considère pas comme un membre de ces réseaux sociaux. On te considère comme quelqu'un qui est là pour jouer. C'est quoi une identité visuelle? Je vous invite à aller visiter notre page Instagram. Je vais mettre même le lien de la description, le lien de la page sur la barre de description. Cliquez, vous allez voir. Tous les images sont les mêmes. Quand vous regardez une seule image, vous ne pouvez pas trouver une de nos images quelque part et douter ça vient de quelque part. Non. Toutes les images, quand vous le voyez quelque part, tu sais très bien que ça vient d'entreprendre autrement. Les images sur Facebook, idem. Quand vous regardez nos publications sur Facebook, allez, en même temps, je vais mettre sur la barre de description aussi le lien de notre page Facebook. Il y a presque 100 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Allez voir, toutes les publications, c'est la même chose. Donc, identité visuelle, c'est ça qui va vous définir sur les réseaux sociaux. C'est très important. Ça, c'est un point commun de tous les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Instagram, publiez des photos. Si vous êtes sur Facebook, privilégiez les albums et les textes d'explication. Quand vous mettez un album de publication, il faut expliquer clairement ce que vous faites. Je prends une photo quelque part, je mets une description de cette photo pour expliquer. Il ne faut pas être trop long aussi parce que récemment j'ai reçu un message de Facebook qui me dit qu'il déteste maintenant les gens qui mettent des longs textes. Là, c'est les algorithmes. Si vous ne savez pas, vous publiez pour publier et à la fin, vous n'allez pas avoir des retours sur vos publications. Il y a des gens qui font beaucoup de... Moi, je connais même des gens qui font plus de 10 publications sur Internet, mais il peut rester un mois sans vendre même une seule produit. C'est très important. Et troisième élément aussi qui est très important quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut avoir une identité de produit ou de service. La même manière que vous devez avoir identité visuelle, c'est-à-dire que quand on regarde vos publications, on sait que c'est vous, c'est la même manière que vous devez avoir identité de produit ou de service. Dans cette scène, si vous faites le remarque, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de business, je parle d'investissement. Mais nos activités phares, c'est la crypto-monnaie. Vous voyez, toutes les personnes qui nous suivent ici, quand je parle de vente ou d'autres choses, c'est des conseils que je donne à travers mon expérience personnelle. Mais notre activité phare, c'est la crypto-monnaie. Donc les gens sachent très bien que c'est la crypto-monnaie ici. Donc toute personne qui s'intéresse à ça, il va s'abonner et continuer à suivre. D'autres personnes aussi qui veulent de temps en temps avoir d'autres conseils comme aujourd'hui, ils vont encore suivre. Mais si vous êtes sur les réseaux, moi je connais des gens, aujourd'hui ils vont publier des livres, demain des téléphones, après demain des stylos, après demain ils vont publier des... Comment tu peux suivre cette personne? Qu'est-ce que tu vas acheter avec cette personne? Je vais vous dire une chose. J'ai développé une formation sur la vente. Je dis, il y a un processus de vente. La vente, c'est pas... Il n'y a que 3% qui achètent sur le marché tous les jours. Il y a 27% qui sont des clients, mais pas aujourd'hui. Il y a 65% qui restent, qui sont des clients, mais sans se rendre compte qu'ils sont des clients. Si vous êtes un vendeur, tu dois préparer tous ces niches-là sur ce qu'on appelle le processus.
Il faut déclencher le processus et ensuite le suivre. C'est pourquoi c'est très important quand vous êtes sur les réseaux sociaux aussi, savoir quoi vendre. Vous mettez des stylos, restez sur les stylos. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui rentre. Comment vous allez l'accompagner pour que demain, s'il devient client, il passe son commande chez toi? Comment vous allez préparer les 65% qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont clients, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des clients, mais ils sont des clients inconsciemment. C'est à vous de leur rappeler pour qu'ils soient conscients qu'ils sont des clients. Donc c'est très important. La vente, il y a des gens qui prennent la vente comme un jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est très important de comprendre que c'est un métier. Je vous dis une chose. Vous pouvez avoir une entreprise avec même 10 millions de capital aujourd'hui. Si vous ne maîtrisez pas la vente, là, je ne vous dirai pas que vous allez en faillite, mais c'est possible d'aller en faillite. Parce qu'une entreprise ne va pas en faillite parce qu'il n'y a pas de l'argent. Une entreprise va aller en faillite parce qu'il n'y a plus de vente. Donc, moi je préfère investir sur quelqu'un qui maîtrise la vente mais qui n'a 0 francs, que d'investir sur quelqu'un qui ne maîtrise pas la vente et il a 1 million ou 10 millions. Si tu as 10 millions, tu ne sais pas vendre, tu vas tout perdre. Tu n'as rien du tout, tu n'as absolument rien, mais tu maîtrises la vente, tu vas s'en sortir. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pourquoi c'est important de savoir comment partager sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes sur Twitter, c'est des informations. Si vous voulez faire passer des informations et tout ça, vous pouvez aller sur Twitter. Si vous êtes sur LinkedIn, c'est pour vraiment purement professionnel. Demande d'emploi, recrutement, tous ces éléments-là, c'est sur LinkedIn. Donc, vraiment, il y a beaucoup. J'ai développé une formation complète pour expliquer les gens comment utiliser tous ces réseaux sociaux. Je vous dis une chose, je vends plus de 20 formations par mois sur YouTube. Mes formations coûtent 200 000, 275 000. Faites vos calculs, est-ce que ça marche? Et 90% de mes clients viennent de YouTube, d'Instagram et TikTok. Moi, j'utilise que ces 3 réseaux-là. Allez sur TikTok. Facebook, c'est le community manager qui gère tout ça, on fait des publications. Mais vraiment, mes clients, aujourd'hui, viennent de YouTube, Instagram et TikTok. Comment je fais pour vraiment, comment j'ai réussi à développer cette marque? C'est exactement ce que j'ai développé dans une formation complète. Comment utiliser YouTube? Comment devenir même YouTubeur si vous voulez? Comment gagner de l'argent avec 1000 abonnés? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que si on parle de gagner de l'argent sur YouTube, tu sais, moi, ce que je gagne sur YouTube, sur les visionnages, c'est 100 000, moins de 200 000 par mois pour le moment, avec les 12 000 abonnés. Je gagne environ 200 000 sur YouTube. Mais est-ce que 200 000 peuvent me permettre de vivre moi? Non, pour le moment. Mais je vends une dizaine de formations et de services. Comment j'ai réussi à vendre sur les réseaux sociaux? C'est exactement ce que j'ai développé dans une formation. C'est qu'une vidéo de 10, 20, 30 minutes, je ne pouvais pas tout développer. Mais vous voulez savoir comment vendre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Snapchat. Comment utiliser ces réseaux sociaux-là? Si ça vous intéresse, regardez cette affiche-là. Prenez les numéros, vous faites partie d'une formation complète qui vous permet de vraiment, une fois terminé cette formation, rien au monde ne pourra plus jamais vous empêcher de vendre vos produits sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont faits pour vendre, pour business. Ce n'est pas fait pour draguer les filles. Facebook, passez tout votre temps sur Facebook pour dire coucou, tu me manques, coucou, coucou, tu me manques, coucou, tenter. Il y a des gens même qui le font pour tenter. Dizaines de filles pour répondre. Les réseaux sociaux n'est pas fait pour ça. Les réseaux sociaux n'est pas fait pour insulter aussi les gens. Passez tout votre temps à aller sur les commentaires, insulter. Les réseaux sociaux sont faits pour gagner de l'argent. Et la formation, c'est comment gagner de l'argent sur Internet. Si ça vous intéresse, donc je vous laisse mes contacts, mes coordonnées. Si ça ne vous intéresse pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, sachez une chose. C'est incontournable aujourd'hui. Allez faire vos propres investigations. Trouvez des moyens vous-même pour gagner de l'argent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Voilà la vidéo un peu longue, mais l'objectif, c'était vraiment de vous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, on peut considérer les réseaux sociaux comme mine d'or. Mais si vous ne savez pas utiliser cette mine d'or, vous allez être un riche, je ne sais pas comment le traduire, un riche, quelqu'un qui est assis sur des milliards, mais il est tellement pauvre. C'est ignorant, c'est-à-dire que inconscient de votre richesse. C'est-à-dire que toi, tu es inconscient de tes richesses. C'est-à-dire que tu es inconscient de tes potentialités. Tu es inconscient de l'or que tu as entre tes mains. Donc nous, notre objectif, c'est de vous aider. C'est de vous aider à exploiter cet or qui est en vous.
Donc voilà ce que je voulais dire. Moi, je connais beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui sur les médias sociaux. 99%, pour ne pas dire 100%, de mes business aujourd'hui tournent autour de l'Internet. Il n'y a que l'Internet qui nous permet de faire tout ce qu'on est en train de faire. Certes, on a nos bureaux physiques. Voilà, si on est aussi, vous pouvez visiter nos locaux à Dakar. Nous sommes à Liberté 6, derrière numéro 1. Hein, si vous venez derrière numéro 1, juste on est voilà, côte à côte de numéro 1. Vous pouvez aussi nous visiter à Abidjan. Nous sommes à Cocody, derrière Résidence Mandela, hein, en Grès. Donc, vraiment, notre objectif aussi d'élargir Vision d'Afrique partout. Si vous êtes au Burkina Faso, hein, Togo, partout, on est en train de trouver des moyens pour implanter Vision d'Afrique dans tous ces pays-là. Donc, vraiment, exactement, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si la vidéo vous plaît, tout ce qu'il vous reste à faire, comme d'habitude, mettez des pouces bleus, des likes et ensuite partagez la vidéo pour que d'autres personnes sachent que vraiment, on a de mines d'or entre nos mains, donc il suffit juste de savoir comment l'exploiter. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, n'oubliez pas aussi, si le livre vous intéresse, l'art du trading de la crypto-monnaie, allez sur la barre de description. Les clés du succès en entrepreneuriat aussi de la même façon. La formation en trading de la crypto-monnaie est toujours, voilà, actualité au niveau de Vision d'Afrique. Notre objectif, c'est de vous permettre de sortir de la pauvreté. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile ou qui fait plus de mal que la pauvreté. Donc notre rôle, c'est vraiment de trouver des mécanismes qui nous permettent de s'en sortir. Voilà, à bon entendeur. Ciao.